Bonjour tout le monde, c'est Benji Chan, j'espère que vous allez bien. On va faire comme la dernière fois, une petite vidéo bilan lecture, achat de la dernière semaine, des deux dernières semaines, et les lectures en cours. Allez, ça commence. Alors, tout d'abord, je me suis lu les tomes de Ranking of Kings que j'ai acheté il y a peu de temps, et comme je le dis à chaque fois, je les achète par deux. Et je les dévore dans les 72 heures directement. Donc là, on avance dans les aventures de Boji, notre petit roi qui essaie de retrouver son trône puisque renversé par son demi-frère. Et donc il va se faire aider de plusieurs compagnons, traîtres, anciens compagnons devenus traîtres, et l'inverse. Donc toujours autant de plaisir à le lire, même si, je le répète, le dessin est particulier, mais il faut pas s'arrêter là. Donc dans cet tome, le roi des enfers est venu se mêler au combat. Ils sont ennemis, mais ont des objectifs communs, donc ce qui va aider un petit peu notre petit compagnon. Donc hâte de lire la suite pour savoir ce qui va se passer pour le petit Boji. Ensuite, j'ai continué Kengan Omega. Kengan Omega du combat, toujours autant de plaisir à lire. Même si là j'ai trouvé le dernier combat, sans vouloir spoiler, un petit peu rapide. Euh, c'est toujours sympathique, toujours bien dessiné, je trouve. Donc Kengan Omega tome 8, je prends la suite au fur et à mesure, tranquillement d'occasion sur Anime Store quand je les trouve. Et toujours un plaisir à lire, c'est comme du Valkyrie Apocalypse, c'est pas prise de tête, ça se lit tranquillement le soir avant de se coucher. Moi j'aime bien. Donc Kengan Omega tome 8, très très bon tome encore une fois. J'ai lu le tome 11 de Dan Dan. Alors celui-là j'ai plutôt arrêté de le lire juste avant de me coucher parce qu'en fait il y a plein d'actions partout. Et si on le lit en étant un peu fatigué, on est un peu paumé, j'avoue, donc je le lis maintenant de jour, hein, un petit peu plus réveillé. Notre équipe constituée de plus en plus de personnages se confronte à des personnages, des adversaires de plus en plus forts et doit trouver de nouvelles méthodes d'entraînement, de nouvelles techniques pour essayer de les battre. Et là, ça devient critique. Certains sont dans des états très compliqués suite au dernier combat. Mais c'est toujours sympathique à lire, effectivement. Comme j'ai déjà dit, le dessin. Si vous aimez les fantômes, les extraterrestres, toutes ces choses-là, et c'est du pur shonen, donc c'est toujours un plaisir à lire. Dan Dan Dan, tome 11. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série qui n'était pas dans les votes de la dernière vidéo, mais que j'avais envie de commencer de toute façon depuis un petit moment. Puis là, je m'étais trouvé le tome 1 d'occasion. Donc je me suis commencé Sakamoto Days. Puisque j'ai entendu beaucoup de bien de Sakamoto Days. Et donc c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un tueur à gages. Et qui tombe amoureux d'une serveuse. Et qui du coup décide de se marier et de se retirer. Puisqu'il a fait la promesse qu'il ne tuerait plus personne. Donc 7 ans après, il a pris du poids. Hein. Ça arrive à des gens bien. Et Et donc il se retire de toute vie, de tout ce qui est crime. Seulement les gens viennent le rechercher, viennent se débarrasser de lui, puisque comme il a connaissance de ce monde-là, dans ce monde-là, on ne laisse pas de traces. Voilà, comment il était avant. Non. Donc le personnage est très drôle parce que il en dit le moins possible, il parle le moins possible. Il se laisse verser, puis dès qu'il y a besoin, il sait retrouver ses facultés d'assassin. Et donc on va voir ce personnage, pareil, étoffer son équipe à force de personnes qui vont essayer de l'éliminer, mais qui finalement vont se prendre d'affection pour lui. Puis après, par hasard, il va aider d'autres personnes qui vont venir le rejoindre dans son magasin. Très agréable à lire. Franchement, j'ai très apprécié ma lecture. J'ai hâte de me lire la suite. Alors je n'ai pas le tome 2, 3, 4. Je crois que après j'ai du 6, le 6 ou 7. Donc je vais essayer de trouver ça et continuer, mais c'est une très belle découverte. Donc Sakamoto Days, très très bien. Je vais continuer avec plaisir. Ensuite, dans les achats des 2-3 dernières semaines, du coup, depuis la dernière vidéo, j'ai fait quelques commandes sur internet et sur Anime Store notamment, où je me suis pris d'occasion le tome 4 de Shigurui. Shigurui, j'avais lu les 2 premiers tomes.
Donc c'est l'histoire de 2 samouraïs, dont celui-ci. Et c'est l'histoire de leur combat. Comment ils se sont rencontrés avant, et ils étaient frères d'âme, et comment ils en sont devenus ennemis. Donc on va retracer les dernières années de leur rivalité, on va dire, pour arriver jusqu'au jour fatidique du combat ultime. Alors c'est très trash, à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous voyez, rien que la jaquette, c'est assez spécial. Donc voilà, faut faire attention, pas en dessous de 16 ans, je dirais. Donc Shiguri tome 4, il ne me manque plus que le tome 3 dans la collection, et je pourrais me faire les 10 d'affilée, directement. Mais voilà, c'est un manga de samouraï, pour l'instant je prends plaisir à lire. Après, assez trash pour pas grand chose des fois. Mais à voir une fois que j'aurai lu la totalité des 10 tomes. J'ai trouvé l'occasion également le tome 107 de One Piece, donc pas besoin d'en parler, tome 107 avec en plus la jaquette brillante, les premiers tirages. Là, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai arrêté complètement la One Piece après l'arc de Zoo avec Big Mom, puisque c'est imbitable à lire en scan. Donc j'attends de trouver les tomes pour me faire la suite tranquillement. De toute façon, j'ai de quoi lire en attendant. Je me suis fait aussi d'occasion le tome 16 de Mao. J'ai les 15 premiers, je n'ai toujours pas lu. Donc à voir ce que ça donne, mais au moins j'ai trouvé le tome 16. Donc j'ai les 16 premiers complètement. Sakamoto Days, du coup j'avais trouvé d'occasion dans le lot les tomes 11 et 13. Autre manga dont j'avais lu les 3 premiers tomes et que j'essaie de trouver d'occasion, mais j'ai trouvé déjà le 7, 8 et 12 de Shangri-La Frontière. Et j'avais bien apprécié. Donc pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, vous pouvez aller retourner sur l'une de mes premières vidéos où j'en fais le résumé. Je me suis également pris sur Anime Store tome 23-24 de Baki, donc du pur combat, du tournoi, celui qui veut être l'homme le plus fort du monde, l'histoire d'un fils qui veut battre son père, considéré comme l'homme le plus fort du monde, et donc un tournoi d'arts martiaux où toutes les techniques combattent les unes contre les autres. Un peu comme Kengan Ashura et Kengan Omega. Si ce n'est que là, Baki, effectivement, c'est beaucoup plus ancien. Le dessin est bien plus. Alors, daté, ça fait péjoratif, mais on est un peu là-dedans. Hein. C'est du dessin voilà, plus ancien. Je suis pas un gros fan du dessin. Je trouve que, effectivement, tout est un peu surdimensionné. Puis il y a quelques années. Mais ça se lit facilement. C'est toujours. Voilà, c'est du gros combat. Aucune réflexion. Alors, dans Baki, encore moins que dans Kengan Ashura et Omega, c'est vraiment boum boum bam bam. Mais c'est toujours un plaisir à lire. Le soir, ça, avant de se coucher, c'est parfait. Pas de prise de tête. Et le tome 25 de Karakuri Circus, que pareil, j'ai trouvé l'occasion sur Anime Store. Donc il m'en reste 3-4 à avoir et je pourrais me faire du 18 jusqu'au 26. Je me ferai la suite, la fin d'affilée. Et le dernier, j'ai trouvé une superbe occasion d'un manga dont beaucoup de youtubeurs parlent. Bonjour Babab. Tu viens dire bonjour à la Camille. Tu viens dire bonjour? Bien. Voilà. Baobab vient dire bonjour. Tu as un avis sur quelques mangas? Bah oui mon chat. Bah oui t'es bon. Un manga dont j'entends énormément parler, qui me fait de l'œil, puisque c'est un manga de samouraï, et j'aime beaucoup les mangas de samouraï. Alors celui-là, il a un certain prix de base, et là je l'ai trouvé, si je dis pas de bêtises, à 5€. Lone Wolf and Cub. Alors je l'ai trouvé à 5€ d'occasion, alors toujours emballé, 25, 30, normalement un tome. Là je l'ai trouvé à 5, ouais, peut-être 7€, mais je crois que c'est 5 d'occasion. Je ne vais pas me plaindre sur le fait qu'il y a un petit coin abîmé. Et donc voilà. Donc je vais me le commencer à un moment donné, puisque j'entends énormément de bien, et que je l'ai même pas ouvert pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, tant que je ne le lirai pas, je le laisse sous protection, mais content de l'avoir trouvé à si bas prix, honnêtement. Donc au moins j'ai déjà le premier tome dans ma collection. Et puis dernière acquisition ce mois-ci, alors pas un achat parce qu'on me l'a offert parce que c'était mon anniversaire, on m'a offert l'intégrale de Happy, de Naoki Urasawa. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'était le seul manga d'Urasawa que je n'ai pas. Donc j'ai les 15 tomes qu'on m'a offert. Donc comme je le disais, le seul manga de Naoki Urasawa que je n'ai pas, parce que j'ai lu tout le reste, sauf si j'oublie une licence, mais là je ne crois pas. Et j'adore cet auteur, j'adore tout ce qu'il a fait.
là on est sur du tennis, mais si j'ai bien compris, avec un fond de mafia derrière, parce qu'il faut qu'elle gagne des matchs pour rembourser des dettes, des choses comme ça. Mais voilà, je suis content d'avoir, le but c'est d'avoir le full set de Naoki Urasawa, parce que j'adore Urasawa, donc extrêmement content de ce cadeau. J'ai continué également La dresseuse sans étoiles parcourt le monde, tome 2 et 3. Et donc là, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est très chill, j'adore lire, c'est hyper agréable, c'est super bien dessiné, j'aime beaucoup le dessin, et ça, comme je disais, ça prend son temps. Alors, ce qui est marrant dans ces tomes 2 et 3, c'est qu'elle va s'arrêter un petit peu plus longuement dans un village, et qu'elle va se faire accompagner, dirons-nous, aider. Alors, mon côté, où je lis beaucoup de seinen, de shonen, j'attendais le moment où elle allait se faire trahir, où en fait, c'était des mecs peu recommandables qui l'utilisaient. Et donc j'attendais à chaque fois, je me disais, bon, bah, elle va se faire avoir, là, le mec il l'aide, euh, c'est pour l'utiliser, il y a forcément une arrière-pensée. Et plus j'avance, je me dis, bon, bah, il est peut-être gentil, mais j'attends, et en fait, le mec est juste réellement là pour l'aider, donc ça fait bizarre d'être vraiment good vibe du début à la fin. Alors, il y a des personnages très peu recommandables, hein. Il y en a un qui va essayer de lui extorquer de l'argent, et c'est là où l'autre personnage va venir l'aider. Donc en fait, on voit dès le début les méchants, les gentils, on va dire. Mais c'est super agréable à lire. Et ça fait du bien d'avoir un truc où on se pose pas la question de quel va être le retournement de situation. Non, c'est une jeune fille qui parcourt le monde et qui se fait aider, qui va même venir en aide à d'autres animaux qui vont lui venir en aide. Si vous recherchez un manga chill, tranquille, avec de la nature, du voyage, et ben je vous conseille La dresseuse sans étoiles parcourt le monde. Voilà, c'est vraiment très bien. Alors que ce n'est pas mon type de lecture habituel. J'ai commencé également le tome 1 de Undead Unluck. Alors je n'ai que le tome 1. Je n'ai que le tome 1. J'avais déjà vu ça il y a plus. Donc ça fait 2-3 ans que c'est sorti maintenant, je dirais. Et ça me faisait de l'œil, mais j'étais pas fan du dessin, puis j'en entendais pas beaucoup parler. Donc je me disais, si j'en entends pas beaucoup parler, c'est peut-être que c'est pas terrible. Et bah finalement, j'ai vraiment, pareil, apprécié ma lecture. C'est l'histoire de ce personnage, Undead, donc qui ne peut pas mourir, et de elle, Unlock. Donc lui, son but c'est de réussir à mourir, et il va faire appel à elle, qui, elle, porte la poisse. Donc lui, il va essayer d'aider, mais en même temps, ils sont recherchés par une organisation qui veut faire des expériences sur eux. Et donc de là, naît des combats encore. Donc c'est du shonen pur. Le dessin est assez particulier. C'est pas le plus beau dessin que j'ai vu dans ma vie, hein, ça c'est sûr. Mais ça fait le boulot. J'ai bien rigolé sur certaines planches. Il y a de l'humour, c'est assez bien dosé, je trouve. C'est pas trop lourd. Et les pouvoirs sont utilisés à bon escient. Ils sont intelligemment faits. Les scènes de combat sont claires, lisibles, c'est très compréhensible. Et c'est agréable. Dans certains mangas, on comprend rien, comme petite cartouche gratuite pour Jujutsu Kaisen. On comprend rien dans les combats, dans les pouvoirs. Et donc là, c'est bien d'avoir des scènes de combat où on comprend facilement. Donc Undead Unluck, je verrai si je continue. Voilà, c'est pas une priorité, mais j'ai pris plaisir à lire ce tome 1. Et suite à la dernière vidéo, du coup, vous aviez voté pour la série courte que je devais lire, ainsi que pour la série que je devais commencer. Donc la série courte que je dois lire suite au vote, donc c'est Fire Punch. Et la série longue, parce que je dis longue, mais ça se trouve, je sais pas combien de tomes il y aura, c'est Spy X Family. Alors Fire Punch, j'ai déjà lu le premier tome. J'y allais un peu à reculons avant, pourquoi je l'avais pas lu, parce que c'est l'auteur de Chainsaw Man. Et comme je l'ai déjà dit, Chainsaw Man, j'ai eu beaucoup de mal. Déjà les 12 premiers tomes que tout le monde adore, j'avais du mal. Alors la suite, n'en parlons même pas. Je suis pas fan du rythme, le dessin pour moi n'est pas génialissime. Et le mode de narration me gêne un peu. Dans Fire Punch, le tome 1, j'ai beaucoup aimé le début. Alors l'histoire, alors, je vais vous le lire, hein. Plongé dans une nouvelle ère glaciaire où le chaos et la famine règnent sur Terre, les hommes sont prêts à tout pour survivre. Parmi eux, certaines possèdent des dons surnaturels. Annie et sa sœur Luna
font partie de ces élus et utilisent leur pouvoir de régénération pour nourrir les habitants de leur village. Mais un jour, un terrible malheur les frappe. Anis sera le seul survivant du massacre qui a brûlé ses proches. Il part alors dans une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance. Alors pareil, il y a des scènes où c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu'effectivement, il se coupe un bras dès la deuxième planche. C'est comme Chainsaw Man, s'il faut voir du sang, on en voit. S'il y a des membres à découper, on les voit se faire découper. Le dessin, j'ai trouvé mieux que Chainsaw Man, bizarrement. Alors, les paysages de Fujimoto, c'est pas son fort. Hein. J'ai lu le tome 1 et le milieu du tome 2. On voit qu'il y a beaucoup de gros plans. Il y a énormément de gros plans où c'est lent. À un moment donné, on casse complètement le rythme. Et on repart sur autre chose. C'est assez particulier, ça m'a un petit peu déboussolé. Où on était dans l'histoire de ce personnage, on le suivait, et d'un coup, hop là, on va suivre quelqu'un d'autre qui va le rejoindre au bout d'un moment. Pour l'instant, je prends plaisir à le lire. C'est plutôt agréable, c'est assez cru, pareil, attention. Donc je vais le finir, et je vous ferai le bilan des 8 tomes dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Et Spy X Family, je n'ai pas encore commencé, parce que du coup, je suis là-dessus. Donc voilà un petit peu les lectures et les achats des 2 dernières semaines, on va dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour le soutien, à vous abonner, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos, et mettre un petit commentaire sur ce que vous aimez. A bientôt!